Gloire à Jésus. Gloire à notre Père, gloire au Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Gloire au Saint-Esprit pour ce temps qu'il nous donne. Peuple de Dieu, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne, notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, nous sommes le dernier mardi, alors nous voulons prier pour les sujets que nous avons traités pendant les 3 semaines. Alléluia. Nous avons parlé de la prise dans la lumière. Nous avons parlé de l'importance de la prise dans la lumière. Quel genre de prise c'était? L'unicité de cette prise qui est la présence de Christ. Sans Christ, il n'y a rien. Et nous avons parlé de comment avoir une prise régulièrement, ce genre de prise régulièrement. Nous avons dit que c'était possible. C'est la volonté de Dieu que nous ayons cette prise et que c'était possible d'avoir ce genre de prise. Alléluia. Et tout dernièrement, nous avons parlé de l'attitude qui résulte de ce genre de prise. Alléluia. Alors, avant de passer à la prière, nous allons passer un temps pour adorer le Seigneur. Parce que tous ces enseignements, le fondement, c'est Christ. Et on a vu que nous ne faisons rien. Nous ne sommes que des vases. Pierre n'a rien fait. Tout ce qu'il devait faire, c'était de croire et d'obéir, agir sur ce que Christ lui avait dit. Alléluia. Alors, je voudrais qu'on chante ce chant avant de rentrer dans les temps de prière. Le chant dit, « Seigneur, prépare-moi à être un sanctuaire. » Un sanctuaire pur et saint qui a été éprouvé. Un sanctuaire pour toi. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que le sanctuaire que tu es n'a pas été fait par la main d'un homme. Non. Tu n'es pas un sanctuaire qui est bâti par un homme, construit par un homme. Non. Tu es un sanctuaire bâti par Dieu, construit par lui. Et tu n'es pas n'importe quel sanctuaire, tu es son sanctuaire. Donc c'est lui qui doit te préparer, c'est lui qui doit te faire. Comment il veut voir son sanctuaire? C'est lui. Nous sommes différents sanctuaires. Les dénominateurs communs, c'est Christ qui est en nous. Mais chacun de nous, il nous bâtit selon sa volonté. Selon son besoin de chacun de nous. Donc on va chanter ce chant en anglais qui dit Oh Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy. Tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Oh Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true,
with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Je serai un sanctuaire vivant pour toi. Je veux être un sanctuaire vivant pour toi. Seigneur, c'est ma prière. Et je prie cette prière pour mon frère et pour ma sœur, que nous ayons le désir d'être ce sanctuaire, vivant, mais vivant ta vie. Parce qu'il y a des sanctuaires morts, où c'est la mort qui règne. Mais nous voulons être un sanctuaire vivant pour toi. Un sanctuaire qui te glorifie. Un sanctuaire dans lequel tu te meus, tu fais ce que tu veux. Tu t'y plais. Un lieu où tu veux être. Excusez-moi. Nous voulons être un sanctuaire pour toi, Seigneur. Et aujourd'hui, nous venons ensemble pour prier, basé sur Luc 5, verset 4 qui dit, « Quand Jésus a fini de parler, il dit à Simon, « Allons en profondeur et jetez les filets pour une prise. » Nous avons dit que c'est la volonté du Père. Le Père n'a pas dit à Simon, « Pourquoi est-ce que j'ai vu ta barque comme ça ?» Lorsque Simon a permis qu'il utilise sa barque, il a su, lui qui est Dieu, il savait que Simon n'avait rien pris la nuit. Que Simon avait travaillé en vain. Je voudrais aujourd'hui, basé sur ce verset, prier pour dire à quelqu'un que Dieu sait tout. Il est le Dieu omniscient. Il sait toutes choses. Rien ne lui est caché. Dieu sait tout. Et parce qu'il sait tout, je voudrais aujourd'hui que tu aies la paix. Que tu aies l'assurance que Dieu sait tout. Nous allons prier pour cela. Que nous ayons l'assurance. Je ne sais pas là où tu te trouves, on a commencé l'année. On a commencé l'année et tu risques, peut-être que tu penses que l'année dernière, voici ce qui s'est passé. Donc, sûrement cette année, c'est la même chose. Mais je voudrais que tu comprennes que notre Père est Dieu. Celui que nous appelons Papa, Père, Abba Père, il est Dieu. Il est omniscient. Alors je voudrais prier afin que notre foi soit en lui,
afin que notre foi soit stable en lui, afin que notre confession, ce que nous disons dans nos bouches concernant Dieu, soit en accord avec ce que nos cœurs ressentent et disent. Éternel, je viens devant toi, j'élève mes frères et sœurs devant ton saint trône, afin que, ô Papa, tu nous amènes à te connaître vraiment. Que tu nous amènes à te faire confiance en toute situation, dans l'abondance comme dans la disette, comme dans le manquement. Que nous sachions que ta divinité n'est pas déterminée par nos conditions de vie, par les choses que nous traversons. Tu es Dieu que nous ayons en abondance ou non. Tu es assis sur ton trône. Tu sais toutes choses. Je prie ce soir que la personne, mon frère, ma soeur, qui doute de toi aujourd'hui, que le doute soit ôté, Seigneur. Que tu te révèles à chacun de nous, selon notre mesure, selon notre besoin, selon notre connaissance de toi. Que tu te révèles à chacun de nous, Seigneur. Afin que, Seigneur, nous sachions que tu es Dieu. Et que tu ne faillis jamais. Tu es le Dieu qui ne connaît pas la défaite. Alléluia. Tu ne connais pas la défaite parce que tu es le Dieu qui sait toutes choses. Tout ce qui se passe pour nous actuellement est ton passé parce que ce sont des choses que tu as vues avant de nous créer. Ce sont des choses que toi tu as traversées déjà, Seigneur. Pour nous, c'est nouveau, mais pour toi, ce n'est pas nouveau. Tu sais toutes choses. Je prie que la foi de quelqu'un aujourd'hui, la confiance de quelqu'un en toi aujourd'hui, se manifeste, reprenne le dessus. Quelqu'un qui est découragé en ce jour, quelqu'un qui est découragé à cause de nombreux échecs, quelqu'un qui est découragé parce qu'il ne voit pas devant, quelqu'un qui est découragé parce qu'il se dit Dieu m'a abandonné. Oh Seigneur, j'élève cette personne devant toi afin que cette année, oh Dieu, elle sache que tu n'abandonnes jamais, tu l'as dit, que tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu ne les quitteras jamais, ni tu ne les abandonneras. Tu es Jéhovah Shammah, celui qui est toujours là avec nous. Éternel Dieu, je prie pour cette personne. Je prie pour cette personne. Je prie pour tous les abonnés d'une autre dimension avec Christ. Je prie pour tous ceux qui suivent cette émission, ceux qui entendent la parole, ceux qui passent même là-dessus de temps en temps. Je prie pour chacun d'eux, Seigneur, afin qu'en cette année 2023, que chacun de nous expérimente, Seigneur, cette prise extraordinaire en toi, cette prise dans la lumière avec toi. Que chacun de nous, Seigneur, que chacun de nous ait en lui Jésus-Christ, que chacun fasse de Christ la priorité dans sa vie, que chacun permette que Christ dans sa barque soit vu, soit connu, soit entendu, Seigneur. Que chacun, oh mon Dieu, chacun de nous permette que Christ soit visible, que le royaume de notre Père soit visible, que nous soyons la réflexion de Christ. Et que nous sachions que c'est ta volonté
que nous ayons cette prise-là. C'est ta volonté que nous expérimentions cette prise-là. C'est ta volonté que tes enfants soient au-dessus et pas en bas, Seigneur. Que c'est ta volonté que tes enfants soient les premiers et non les derniers. Que chacun de nous sache que tu as des plans de bonheur et non des plans de malheur pour nous, tes enfants. Tu veux que nous réussissions, que nous nous épanouissions comme l'état de nos âmes, Seigneur. Père, je prie pour que chacun ait cette prise dans la lumière et que chacun sache qu'il n'y a pas de prise dans la lumière si Christ n'est pas dans la barque. Ceux qui actuellement eux-mêmes combattent avec Christ, ceux qui veulent prendre le dessus, ceux qui veulent arracher l'autorité, la suprématie à Christ dans leur vie parce qu'ils veulent avancer rapidement, ceux qui sont actuellement séduits par l'ennemi, que le voile de l'aveuglement soit ôté, que les écailles tombent de leurs yeux, ceux qui ont écouté des mensonges, des paroles mielleuses, des paroles, Seigneur, trompeuses, des paroles séductrices, la philosophie des hommes et qui sont aujourd'hui dans le doute, qui sont confus. Je prie, Seigneur, que tu les visites, oh Dieu, et que ta lumière illumine leur homme intérieur. Ta lumière illumine notre homme intérieur, chacun de nous, et que ta lumière dispose nos cœurs. Que tout ce qui est philosophie humaine, qui empêche tes enfants à laisser Jésus-Christ prendre le contrôle dans la barque, que ces choses-là aujourd'hui soient renversées, que ces forteresses soient renversées, que toute pensée qui s'élève contre Jésus-Christ en nous, dans nos vies, que ces pensées-là soient renversées. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oh Dieu, étends ta main et fais quelque chose. Nous avons dit que la prise, il est possible que la prise soit régulière. Et pour qu'elle soit régulière, nous devons reconnaître qui nous parle, qui est Christ vraiment. Dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus demande à ses disciples, qui disent les hommes que je suis? Ils ont dit ce qu'ils voulaient. Après, il dit, qui dites-vous que je suis? Tant que tu ne connais pas le Seigneur, tu ne le reconnais pas comme Seigneur, il te sera difficile ou même impossible d'avoir ce genre de prise. Tu pourras avoir des prises, mais pas ce genre de prise. Comme je vous l'avais dit, Pierre, il y a des moments où Pierre avait eu des bonnes prises, mais il n'a jamais eu la prise qu'il a eue avec le Seigneur Jésus dans sa barque. C'était la première fois. Je prie, Seigneur, que chacun de nous cherche à te connaître plus et que chacun de nous te reconnaisse comme Seigneur. Chacun de nous te reconnaisse dans sa barque. Chacun de nous dans sa barque, Seigneur, soit à tes pieds comme Pierre a été à tes pieds. Que chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, que nous mettions notre confiance en toi plutôt qu'en nos capacités, plutôt qu'en nos habilités, plutôt qu'en nos études. Que nous mettions notre confiance en toi. Car tu dis dans le livre de Proverbes 5.3 ou 3.5, tu dis que dans toutes nos voies, il dit, dans toutes tes voies, reconnais le Seigneur. Reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Seigneur,
Je prie que nous te reconnaissions dans tout ce que nous voulons faire, dans tout ce qui nous vient comme pensée, comme idée, dans tout ce que nous faisons, oh Dieu, qu'aucun de tes enfants, que nous nous levions ou dormions, Seigneur, sans te reconnaître, que nous te reconnaissions et que nous arrêtions de discuter avec Dieu, discuter avec la parole de Dieu, discuter avec l'Esprit de Dieu. La parole dit que le Seigneur était fatigué dans le livre de Genèse. Il dit, ça suffit. Mon esprit ne va pas continuer de toujours lutter avec l'homme. C'est pour cela que je coupe. Je diminue sa vie sur la terre. Au lieu de rester 1000 ans, 900 ans, et puis toujours en train d'être dans la rébellion, toujours en train de discuter, Dieu a coupé. Mais en Christ, tu as la vie, j'ai la vie abondante. Nous ne pouvons pas vivre encore comme ceux-là. Je prie, Père éternel, que nous soyons des enfants obéissants, prompts à faire ta parole. Que nous comprenions ou pas, lorsqu'il s'agit de ta parole, lorsque nous entendions ta voix, que nous suivions ce que tu dis, amène chacun de nous à être un enfant obéissant, parce que si nous ne faisons pas selon ta direction, nous n'aurons jamais cette prise. Oh, cette année, tu veux que nous ayons une prise extraordinaire. Non seulement pour nous, mais pour notre entourage. Père, je prie que nous te reconnaissions. Que tu donnes à chacun de nous la soif dans nos cœurs de te chercher. Que tu nous donnes des cœurs qui te cherchent. Parce que c'est la vie de Christ qui est en nous. Alors c'est le cœur de Christ qui bat désormais dans nos cœurs. Que le cœur de Christ prenne le dessus. Et que nous te cherchions comme Christ. Que nous soyons passionnés de toi comme Christ. Que nous soyons zélés de toi comme Christ est. Zélés dans ta maison. Il dit, le zèle de ta maison me consume. Que cela soit notre partage, que nous reconnaissions que nous ne sommes que des vases, Seigneur. Et que nous reconnaissions que tu es Seigneur. Que nous ne discutions pas. Que nous arrêtions de nous justifier tous les jours. Que nous arrêtions de donner des excuses au lieu de faire ta parole. Que nous arrêtions, Seigneur, la sorcellerie. Parce que tu dis, la désobéissance, c'est comme la sorcellerie. Oh Dieu, donne-nous d'être des enfants obéissants. Que la sémence de la rébellion, de la désobéissance en nous soit détruite par ta présence, oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Et nous avons vu la troisième, qui est l'attitude à avoir ou l'attitude qui résulte de la prise dans la lumière. Nous avons dit qu'il y a eu révérence, humilité, changement de confession, la connaissance de toi-même, la vraie crainte de Dieu. Et il y a eu la révélation de l'appel de Dieu pour Pierre. Je viens ce soir pour terminer avec ça. Te demander au Père de donner à chaque enfant que nous sommes, chaque enfant de Dieu, donne-nous Seigneur, de te révérer vraiment. Parce que chacun de nous, à un certain niveau, t'a rencontré. Chacun de nous, à un certain niveau, a été touché par toi, a vu cette lumière, est rentré dans cette dimension. Chacun de nous a eu une prise extraordinaire, une rencontre avec toi, une expérience avec toi. Mais nous avons pris cela à la légère. Seigneur, aujourd'hui, je viens prier pour une rencontre vraiment. Que tu nous amènes, tu nous ramènes, Seigneur, à ces expériences-là que nous avons eues avec toi.
Ces expériences là où nous avons dit si Dieu n'était pas là, mais nous avons oublié. Que tu nous ramènes à te révérer, Seigneur. Que nos cœurs te craignent, que nos cœurs soient humbles et que nos cœurs se mettent à tes pieds, Seigneur. Que nous ne soyons pas comme les enfants d'Israël qui oublient quand tu fais quelque chose de merveilleux, qui crient et puis après qui oublient, qui marchent dans la rébellion. Mais que nous soyons des enfants, oh Dieu, qui révèrent Dieu, des enfants qui révèrent Dieu, des enfants qui craignent Dieu, des enfants qui cherchent Dieu, des enfants qui aiment Dieu, des enfants qui, à cause de l'expérience que nous avons eue avec toi, Seigneur, par toi, Seigneur, par ton esprit, que nous soyons ces enfants-là qui soient toujours à tes pieds, oh Dieu, comme Pierre, que nous soyons à tes pieds, Seigneur, que nous marchions dans l'humilité, que nous sachions, oh Dieu, que sans toi, nous ne pouvons rien, que nous sachions que tu es Dieu, le Seigneur de l'univers, le maître de l'univers, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui-même qui nous a créés. Père, oh Dieu, je prie que tu donnes à chacun de nous d'arriver à ce niveau-là. Notre révérence de toi amènera le monde à te craindre, Seigneur. Oh Dieu, je prie que tu nous donnes d'avoir des changements de confession, que tu nous donnes la connaissance de nous-mêmes, Seigneur, parce que celui qui te voit, il reconnaît qui il est, il sait qu'il n'est rien, il est à tes pieds, Seigneur. Que les enfants de Dieu soient des enfants qui marchent dans l'humilité, qui ont la vraie crainte de Dieu, Seigneur. Oh Père éternel, c'est ma prière qu'une autre dimension ait crainte de toi, une autre dimension soit à tes pieds, l'équipe d'une autre dimension soit à tes pieds, ô Père éternel. Seigneur, que tout ce que tu fais pour nous nous rapproche de toi au lieu de nous éloigner de toi. Ramène ceux qui se sont éloignés à cause des prises que tu leur as données. Ceux qui t'ont oublié, ramène-les au Père. Je prie pour les rétrogrades, qu'ils reviennent à toi, Seigneur. Les rétrogrades qui se sont laissés séduire. Je prie, Seigneur, que tu fasses un travail dans leur cœur, qu'ils aient la conscience comme le Fils prodige, qu'ils reviennent à eux-mêmes et qu'ils courent vers toi. Ceux qui ne veulent pas, je te les remets, Seigneur. J'assèche tout ce qui peut les éloigner de toi, afin qu'ils viennent vers toi, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Oh Dieu, que notre dimension te connaisse et que notre dimension en cette année ait cette prise extraordinaire, cette prise dans la lumière, afin que tous ceux qui la suivent aient aussi cette prise extraordinaire dans la lumière. Que nous refusions la connaissance qui vient de la nuit et que nous acceptions la connaissance qui vient de la lumière. Je te rends grâce, Papa. Je bénis ton saint nom. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois béni, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Merci de nous avoir fait grâce de voir la fin de ce mois, Seigneur. Merci de nous avoir gardés sains et saufs. Merci d'avoir veillé sur nos âmes. Merci d'avoir pourvu, Seigneur, à tous nos besoins. Merci de nous avoir équipés, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés toujours à te chercher, à vouloir faire ta volonté. Merci pour ta parole que tu nous as donnée pour ce mois, Seigneur. Tu n'as jamais failli que le mois de mars qui arrive, Seigneur, que nous ayons encore, oh Dieu,
une manne fraîche qui vient de toi pour ton peuple, Seigneur, pour avancer, pour aller de l'avant, Père éternel. Béni sois-tu, ô Dieu, pour ce que tu as fait pour ce deuxième mois. Je proclame et déclare que, Seigneur, ô Dieu, nous avons eu des percées, nous avons eu des prises, parce que toi, c'est la parole que tu nous as donnée. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour les témoignages, ô Dieu. Merci pour les témoignages, ô Dieu. Merci, Seigneur, de répondre à nos prières. Merci, Seigneur, de répondre à ceux qui pensent que c'est pas possible. Ceux qui se disent qu'ils n'ont pas la force. Ô Père, je prie que tu visites chaque membre d'une autre dimension afin qu'il fasse une entrée triomphale, Seigneur, dans le mois de mars, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Merci de bénir. Merci, Seigneur, de toucher une multitude, de toucher des multitudes, afin que le chrétien grandisse dans sa connaissance de toi et marche comme un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Que le chrétien, à part une autre dimension, s'élève, oh mon Dieu, et que la terre, la création reconnaissent qu'un fils de Dieu s'est levé. Père, je te rends grâce, je te bénis pour ce temps même que tu permets que nous puissions venir te dire merci, que nous puissions prier, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Et je voudrais te laisser encore avec le même chant. Que ce soit ta prière. Ô Dieu, prépare-moi. Fais de moi un sanctuaire pur et saint. Un sanctuaire que tu as éprouvé. Un sanctuaire vivant pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur Jésus. Pour toi seul, mon roi. Pour toi, source de vie. Pour toi, prince de paix. Pour toi, agneau de Dieu qui a été immolé. Pour le monde, pour toi qui as vaincu la mort, qui a été ressuscité le troisième jour. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, intercédant encore pour nous. Oh, quel amour! Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Toi qui as payé notre dette. Parce que tu nous aimes. Sans rien attendre de nous. Tu as payé notre dette quand nous n'avions même pas la force. Nous ne te connaissions même pas. Tu n'étais pas sûr que nous acceptions ce que tu as fait. Mais par amour pour nous, tu es allé à la croix. Tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Je te rends grâce pour la vie de chaque abonné, pour leur famille, pour leurs affaires. Que leurs attentes ne soient pas vaines, mais que chacun entre dans cette nouvelle dimension avec toi, dans le nom de Jésus. Oh Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Peuple de Dieu, je vous dis merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous nous retrouverons ce samedi pour un temps d'adoration et de louange, comme nous le faisons chaque début de mois. Et ensuite, nous aurons encore nos enseignements. Béni soit le nom du Seigneur pour ce temps. Je voudrais te dire que je t'aime, que Jésus t'aime plus, que tu commences bien
demain, ton mois de mars, au nom de Jésus. Amen.